Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur sur une ligne de production, formation et mise en application. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Ophélie Alessi, qui est du coup stagiaire, assistante marketing et communication. Bonjour. Alors, du coup, aujourd'hui, la session sera animée par nos deux animateurs que vous pouvez voir. Nous avons donc Guillaume Redon, consultant senior Lean et Lean Six Sigma chez XL Group, et Emmanuel Guyot, formateur et référent Lean Academy, pardon, au sein de l'UIMM Champagne-Ardenne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue. Alors, avant de leur laisser la parole, juste quelques petites règles pour le bon confort de la webconférence. Vous avez pu voir que vos micros et vos caméras sont coupés. Vu qu'on va être un peu nombreux dans la salle, ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez un petit module de conversation dans Teams, là où du coup certaines personnes nous disent bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions ici et les animateurs essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail en début de semaine prochaine avec tous ces éléments. Avant de commencer, juste, je vous présente brièvement la société XL Group pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 35 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims et Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Guillaume et à Emmanuel et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, on est en direct et on est en direct de l'UMM de Reims. Et Emmanuel, je te laisse nous présenter l'UMM de Reims. Alors, UMM, donc l'UMM de Champagne-Ardenne, hein, donc UMM, c'est l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Hein, donc, nous sommes un centre de formation, donc CFA, hein, puisqu'on traite 1100 apprenants par an. On propose 70 diplômes qui sont vraiment basés sur le monde de l'industrie, hein, puisqu'on va avoir les cœurs de métier, tout ce qui est usinage, la chaudronnerie, la soudure, la maintenance. Et donc aussi, nous avons tout ce qui est l'AFPI pour les adultes et les demandeurs d'emploi. Hein, donc on propose des diplômes de bac à bac plus 5, hein, puisque nous avons un partenariat avec les IT2I, hein, qui sont les écoles des ingénieurs. La Lean Academy, donc on va largement parler de notre sujet principal aujourd'hui. Hein. L'IFAG, hein, aujourd'hui, on a une école pour tout ce qui va être le management. Et bien sûr, aujourd'hui, hein, personne ne peut y échapper, c'est la digitalisation et l'informatique avec les écoles EPSI et WIS. Hein, donc, on a voilà, énormément de matériel puisqu'on a 25 000 mètres carrés de plateau technique sur 4 sites, hein, donc un dans chaque département de l'ancienne région Champagne-Ardenne. Donc voilà, donc on traite aujourd'hui 5500 stagiaires sur une année et on a 2000 entreprises partenaires de l'UMM en Champagne-Ardenne. Alors, pourquoi nous sommes partis sur voilà, la Lean Academy, hein, pourquoi on a lancé cette initiative, hein. Voilà, là, tout ce qui est industrie aujourd'hui va se moderniser très très vite avec des outils industriels, un numérique qui arrive très très fort dans toutes les industries, hein, avec la numérisation, la gestion des données, etc. Hein, bien sûr, on parle de l'intelligence artificielle qui arrive aussi très très vite, hein. Donc voilà, donc l'industrie plus intelligente, plus connectée, ils vont être beaucoup plus réactifs, hein, pour répondre de plus en plus rapidement à ses clients et avoir aussi une démarche RSE, hein, respectueuse de l'environnement. Donc voilà comment on a démarré cette initiative. Voilà, puis qui dit démarche RSE, dit aussi l'implication des équipes, des collaborateurs, des femmes et des hommes qui participent à la performance de l'entreprise. Et donc, bien mettre la technologie à leur service et transformer en fait les investissements. Et pour ça, c'est là aussi que se pose la Lean Academy, hein, c'est que en intégrant le Lean et finalement en faisant participer l'ensemble des collaborateurs à la démarche, en ayant en appui en fait ces outils technologiques, on transforme les investissements parce qu'ils sont adaptés et on atteint le niveau de performance attendu.
La spécificité de la Lean Academy, c'est que c'est pas juste finalement la ligne de production qu'on a derrière nous, hein. C'est aussi du conseil aux entreprises et du diagnostic industriel. Mené par des consultants et aussi formateurs, hein, parce que les consultants chez Excel forment, qui sont Black Belt, Lean et Lean Six Sigma ou Master Black Belt. Et en termes de formation, pour la partie qui va être animée en partenariat aussi avec Emmanuel, hein, parce que ça se fait à deux, en tout cas ça se fait à plusieurs. On va avoir la certification, donc Excel Group propose des formations éligibles au CPF, donc Yellow, Green, Black Belt, Lean et aussi, donc ces formations-là qui sont faites en inter ou en intra-entreprise. Et puis potentiellement, et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est qu'on peut déclencher des scénarios et déclencher des scénarios qui sont dédiés sur des points spécifiques, sur des outils spécifiques. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, qui peuvent être du 5S, du SMED, du Kanban, du flux tiré, du Andon. Enfin, vraiment, on peut vraiment tout faire sur cette ligne-là. Donc aussi, nous avons une partie de formation en alternance avec les diplômes, les CQPM, qui sont des diplômes de la métallurgie, avec donc 3 niveaux. Donc le premier, c'est le Bac+2, niveau 5, ce qu'on appelle le TIAP, le technicien en industrialisation et amélioration des procédés. Le cran au-dessus, qui va être le coordinateur Lean, l'amélioration, Bac+3. Et le master GPLA, gestion de production logistique achat, avec un parcours Lean Management, où les 3 intervenants, l'UMM, XL et Paris Panthéon 2, voilà, donc ils vont intervenir avec chacun leur spécificité et leur, voilà, pour l'UMM, tout ce qui est l'expertise technologique. Le XL Group, pour tout ce qui est la spécialisation dans l'amélioration continue. Et la certification. Les certifications. Green Black. Et puis, Paris Panthéon 2 avec du très très haut niveau de la qualité des enseignements de cette université qui est reconnue. Donc voilà, donc le master, niveau Bac+5 avec voilà, tous les intervenants cités ici. Donc on a tout à disposition pour réussir, et on a vraiment un environnement d'apprentissage qui est vraiment dédié au Lean. Alors, comme je disais, ça peut être de la formation inter, ça peut être de la formation intra. En fait, ça peut être des personnes qui se connaissent ou qui se connaissent pas du tout, quoi. Et donc qui vont travailler sur une ligne de production, donc qui vont se mettre aussi en position d'opérateur. Donc c'est là où c'est adapté à tous les profils. On va vraiment toucher du doigt de l'industrie, de la prod, et utiliser les capacités, les compétences, les connaissances en fait de l'ensemble des équipes, des participants. Ils vont être à la fois faiseurs et améliorer la performance de la ligne de production, une ligne de production qu'ils ne connaissent vraiment pas du départ, quoi. Donc ils découvrent, et donc on va les accompagner aussi, mais ils vont améliorer, ils vont suivre la performance, ils vont mettre en œuvre, et puis aller chercher cette fameuse performance durable. Donc on va vraiment déployer sur cette ligne-là. On a vraiment cet environnement-là avec les équipes au corps du Lean, où on va aller chercher de l'amélioration en pensant conformité, juste à temps, et bien sûr amélioration, sécurité, sérénité, sûreté aussi, qualité, délai et coût. Tout à fait. Alors, donc nous avons un plateau que vous voyez derrière. Voilà tout ce qui est derrière. Donc voilà, donc on a une ligne de production, donc voilà, d'assemblage 4.0. La ligne Hermaflex qui est derrière moi, c'est une ligne qu'on peut retrouver dans le monde industriel, pharmaceutique ou voilà, parfumerie, parce qu'on voilà, on fait du conditionnement. Et puis on va avoir tout un tas de logiciels, voilà, de réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est l'industrie 4.0, voilà, avec les logiciels de management visuel, on est vraiment numérique. On peut parler de ligne augmentée. La ligne, c'est ça, tout à fait. Et bien sûr, alors comme Reims, nous sommes aussi un pôle, on est reconnu pour notre spécialité, c'est la robotique. Donc derrière, vous voyez des cobots, etc. Donc voilà, on a énormément de robots et d'AGV qui sont sur site, que vous allez pouvoir manipuler. Donc voilà, donc toute une ligne va vraiment tourner à 4.0 et voilà, tout ce qui va arriver dans les industries aujourd'hui ou demain, avec voilà, cette technologie qu'on va pouvoir embarquer nous dans notre atelier, sur notre atelier et dans nos scénarios pédagogiques.
Donc voilà, donc on va vous mettre vraiment en situation réelle, hein, c'est-à-dire voilà, on va travailler, voilà, des opérateurs de ligne, des régleurs, des postes logisticiens, on fera le point derrière. Voilà, on a déterminé dans le scénario plusieurs postes, voilà, donc ils vont se partager le travail, ils vont mettre en œuvre, ils vont produire pour de vrai. Ben voilà. Et donc, bien sûr, hein, avec un scénario au démarrage où il va, voilà, on n'est pas forcément très bon démarrage, hein. Bah, Voilà, il va manquer plein de choses, hein, pas de management, pas de pilotage en temps réel, il n'y a pas de flux tiré, il y a du standard où il y en a un petit peu, bah, voilà, pas ouais, où il y trop. en a eu. Il y en a eu, il y a eu voilà, quelques démarches qui ont été mises en place, mais qui ne sont pas forcément mis, hein. Voilà, on a mis en place quelques outils digitaux, hein, comme un peu des QR codes, etc., mais qui ne sont pas forcément optimisés. Voilà, pas de 5S, donc il y a énormément de choses à développer par rapport à cette première mise en situation réelle, hein, où et ben, voilà, ça va pas forcément être optimal, hein. Il va falloir travailler pour avoir du gain. Voilà, c'est vraiment cette notion, bah, il y a des outils, on a Voilà, essayé, hein, comme finalement en entreprise, hein, tout là, à c'est le fait. seul truc, c'est que c'est simulé, mais on est vraiment dans les mêmes conditions C'est ça, et avec une approche plus orientée outil qu'une approche excellence c'est ça, donc opérationnelle, lean. voilà, donc Mmh. on a les avantages des problèmes qu'on peut retrouver sur une ligne de production, plus de l'analyse d'un poste de travail manuel, donc on va pouvoir combiner les 2 Mmh. pour avoir une vue d'ensemble de ce qui peut vraiment se passer sur le terrain en entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inscrire, bah, dans les principes, C'est ça. les méthodes et puis les outils du lean manufacturing. Donc, on va faire tourner cette ligne et puis, on va se positionner. Donc c'est bien se dire, donc on se repose sur les grands principes, donc c'est de bien définir, bah, quelle est la valeur ajoutée et la valeur ajoutée, bah, elle est définie, selon l'œil du client. Donc c'est d'arriver à mettre les lunettes du lean, de bien identifier, bah, qu'est-ce qu'est la valeur et qu'est-ce que n'est pas la valeur. Donc, aller chercher, les fameux gaspillages, hein, les 8 gaspillages et chercher à les éliminer. Pour faire quoi? Bah, pour avoir, bah, créer le flux tiré, hein, dans la mesure du réalisable, bien sûr, bien équilibrer les postes, hein, donc mesurer aussi et puis lisser les flux. Et pour ça, ça ne marche, bah, que si, Et on implique on applique tout le monde. et qu'on responsabilise les équipes et là, ce qui est bien, bah, c'est que ceux qui font, c'est ceux qui améliorent, donc ils sont, les principaux bénéficiaires des améliorations, comme ce qu'on recherche en fait, en prod, hein, si jamais on l'avait oublié. Et vu que, on est, dans ces conditions réelles-là, on va mesurer la performance, on va visualiser l'amélioration continue et on va faire, bah, plusieurs tours, bah, pour arriver à voir les résultats et voir si on arrive à stabiliser la performance. Donc on peut se retrouver, bah, dans plusieurs cas. Heu, Bah, améliorer une situation existante, hein, parce que le scénario fait que Oui, là, on est dedans. ouais, qu'on est dedans, donc se mettre en mode, chantier Kaizen, Ouais. voilà. Et puis, il y a ce qui est prévu dans les scénarios Oui, et puis on est sur une vraie ligne de production. c'est ça, avec des aléas, des dérives. Voilà et on va utiliser en fait ces aléas et ces dérives, pour faire de la résolution de problèmes. Donc, comme dans la vraie vie, nos machines, on les connaît, sauf que des fois, bah, on a des C'est plantages ça, voilà. et il Ah, faut arriver à résoudre le problème. Et pour résoudre les problèmes, une méthode ouais, une ou des méthodes, ou des méthodes bah, en ouais, c'est ça, fonction, mais c'est de toute ça. façon, finalement, on fait toujours un peu Oui, la même approche, hein, donc une logique commune dans le sens où, on lance pas des solutions tant qu'on n'a pas bien du tout. défini, mesuré, analysé quel était le problème. Donc, la logique du Kaizen, la démarche en mode DMIC, hein, définir, mesurer, analyser, innover et mettre sous contrôle. Pour de la résolution de problèmes, bah, on partira, bah, sur du QRQC, donc Quick Response Quality Control ou sur du Ouais, 8D. ouais, Voilà, la spécificité étant qu'on est sur un problème, donc on s'est pris les pieds dans le tapis, donc potentiellement une réclamation client, hein, tout à fait. Voilà, oui. ouais, le client est exigeant. Bah, oui, tout à fait. Bien Et, sûr. donc il va falloir le sécuriser. Et puis pour, la boucle un peu plus courte, en mode, plan de bout de check fact, PDCA, animé sur les panneaux de management visuel. Et on est en temps limité, hein. C'est ça, comme on peut retrouver un chantier Kaizen 3 à 5 jours, dans C'est les ça. mêmes conditions qu'on peut retrouver en entreprise. Voilà, c'est vraiment se mettre dans les C'est conditions et montrer que ça marche. c'est ça. C'est ça. Donc, 3 à 5 jours, donc là, on est en 3 jours, hein, sur les formations,
yellow et green. Donc, on va monter en performance, on va chercher la performance attendue. Donc, une première fois sur le yellow, avec des résultats intéressants. Voilà. Et puis une Bien deuxième amélioré. fois sur le green. C'est ça. Où normalement, on doit atteindre les objectifs. Voilà, c'est ça. Plutôt que de diluer finalement les énergies et de ne pas atteindre les résultats attendus. Donc ces méthodes, ces principes et cet état d'esprit, on va le mettre en pratique en mode chantier, en mode chasse au gaspillage aussi, et suivant les piliers du Lean, donc la conformité et le juste à temps, on va déployer des méthodes de résolution de problèmes, des détrompeurs. Oui. Assurer la qualité, on peut, voilà, parce que tout est à disposition. On a de quoi faire, vous allez voir. Ouais, vous allez voir. On fera un petit tour, on vous montrera tous les outils disponibles pour mettre en place les solutions. Voilà, et on va visualiser les flux pour les améliorer. Donc on fera de la cartographie du flux de valeur, de la VSM, de la Value Stream Mapping. On fera du diagramme de flux, de l'analyse de déroulement, de l'analyse au poste, de l'équilibrage, du diagramme spaghetti, du flux tiré avec du Kanban. Donc on peut vraiment tout faire et bien sûr assurer la performance durable, donc mesurer via les indicateurs de performance. Indicateurs de performance qu'on peut mesurer finalement via un monitoring. C'est ça, voilà. Donc on a des remontées d'informations en direct sur des écrans Ondon. Donc voilà, vous allez voir, on essaye d'être à la réalité du terrain aujourd'hui, puisque ça se déploie fortement aussi en entreprise, les systèmes de captation de la donnée en direct, pour savoir où est-ce qu'on en est sur les lignes, si on est en retard, en avance. Voilà, donc ça, ça aussi on l'a. Voilà, donc les managements visuels qui permettent de les avoir, donc soit en mode digital, comme tu le disais, ou mode conventionnel, physique. Voilà. Et donc on va mesurer les indicateurs, et bien sûr l'amélioration ne tient aussi que par le 5S. Oui. S'assurer d'être au bon niveau en termes de 5S. Et le grand intérêt, c'est surtout qu'on a un environnement où on est sur le terrain. Donc on peut aller sur le terrain, on a une salle à côté pour pouvoir se mettre au plus proche du terrain pour pouvoir résoudre les problèmes, parce que c'est là que ça se passe, donc c'est là que ça s'améliore. Donc on a moyen d'aller faire les allers-retours donc avec les salles qui sont juste derrière nous là, à proximité de la ligne. On va visualiser la qualité du produit, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et nos niveaux de performance en utilisant les données qu'on va récupérer de notre ligne de production. Comme le disait Camille en introduction, vous pouvez nous poser des questions pendant les échanges, et on se fera un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de souci. En allant. Alors, donc la découverte de la mise en service de la ligne. Donc au démarrage, forcément, vous ne connaissez pas la ligne, donc on va vous aider à prendre en main cette ligne. Donc voilà, donc on voit bien la photo, donc on a je ne sais pas si on arrive à lire, le regroupeur, la scotcheuse, le cobot, etc. Donc on a déterminé sur notre scénario 6 postes de travail sur cette ligne de conditionnement. Et puis voilà, donc on va faire un premier round, on va vous expliquer chaque poste, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on prend la machine en main. C'est une intégration, vous êtes un nouvel arrivant. Voilà, donc pareil, on vous montrera qu'on peut intégrer aussi avec de la réalité virtuelle pour prendre la ligne en main, etc., pour la mise en service. Donc voilà, donc on va vous mettre déjà un premier round pour vous déjà prendre le matériel en main, pour bien pouvoir s'en servir. Et ensuite, on va commencer notre premier scénario, où vous allez un objectif à atteindre, donc avec des critères de qualité, de quantité, de durée. Et puis on va pouvoir mesurer tout ça sur le premier run. Voilà. Donc pour ce faire, donc vous allez on va vraiment une mise en situation concrète, avec des outils donc numériques et traditionnels, de physique. Voilà, donc en fonction des appétences pour les outils, vous pourrez choisir ce que vous avez besoin. On voit bien donc le diagramme spaghetti, ou la dernière, le diagramme de flux, ou tous les outils numériques qui sont aussi dérivés sur le même modèle. On a une question sur le PDCA, donc sur quel périmètre? En tout cas sur le suivi de la mise en place des solutions. Plutôt, c'est ça, comme c'est sur du court terme, voilà.
on a déterminé quel était le problème, on a trouvé une solution. Derrière, on la met tout de suite en place, hein, puisque on a voilà, du matériel. Il y a un sponsor qui est moi, si vous faites des demandes. Et puis moi, je réponds plus ou moins favorablement à ce que je peux vous proposer pour mettre en place. Et puis derrière, eh ben, on le teste et puis on voit si ça fonctionne ou pas. Donc voilà. Donc aussi bien sur les chantiers Kaizen que sur la résolution de problèmes. Voilà. Mais avant d'avoir la mise en place des solutions. Hein. Tout à fait. Il faut qu'on fasse de la mesure. Hein, donc voilà, avec tous les outils qui sont à dispo, voilà, affichés ou dans la salle, hein, qui est dédié à ça, ou sur notre tableau numérique. Hein, vous avez tous les outils qui est mis en place et à dispo. Donc il y a plus que voilà. Donc une fois qu'on a fait nos mesures, qu'on a fait notre première run et qu'on a commencé à utiliser les outils, hein, et ben on va se constater que sur le premier, il y a quelques petits dysfonctionnements, hein, avec des temps d'arrêt, des pannes, des ruptures de stock, des rebuts, voilà. Hein, donc on voit notre diagramme spaghetti, hein, qui est très spaghetti. Hein, voilà, donc les outils qui sont vraiment au cœur de l'atelier, hein, puisqu'on voit voilà, ils sont en train de mettre en place tout un tas d'indicateurs. Le A3 qui, voilà, pour la résolution de problèmes, hein. Comme c'est du technique, c'est plutôt bien indiqué. Donc voilà, donc la communication, l'entraide, hein, travail collectif. Voilà, donc le premier run, hein, on va, une fois que vous aurez pris la machine en ligne, faire et puis voir ce qui n'a pas été. Ouais, c'est vraiment l'esprit, c'est visualiser les problèmes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment voilà, d'avoir de la mesure, des chiffres, hein, pour pouvoir s'améliorer sur cette situation actuelle qui n'est pas favorable. J'avais une question sur la durée. La durée, en fait, finalement, elle va être variable. Si on est sur des chantiers spécifiques, alors par exemple sur un chantier 5S, la formation, elle va être adaptée. On va être plutôt là sur un format intra-entreprise. Et donc, oui, ça peut être sur 2 jours. Les formations Yellow Belt sont sur 3 jours, Green Belt sur 3 jours. Aussi. Mais voilà, c'est tellement modulable que ça peut être c'est à la main du demandeur. C'est ça, on s'adapte à la demande. Exactement, et ce qu'on veut mettre en valeur par rapport à vous, ce que vous vivez dans votre entreprise. Donc, un classique parmi les classiques, oui, c'est le 5S. C'est le chantier 5S. Donc, on va l'amener aussi de manière à dire que le 5S, c'est l'outil qui permet d'aller chercher la performance, d'aller chercher à chasser l'ensemble des gaspillages. Et finalement, les personnes s'en rendent compte et ils vont assez naturellement parce que on en a besoin, hein, parce que du champ de caisse pour du 5S, quel est le sens? Mais là, on a vraiment, voilà, on a besoin du 5S. Donc, on va travailler à éliminer ce qui n'est pas nécessaire, ranger, nettoyer, mais surtout faire en sorte que ça ne se ressalisse pas. Ça reste en état. Exactement. Standardiser, et puis ensuite, respecter le standard. Donc, il y a plein de moyens de le faire. On a un petit chantier qui, voilà. Ouais, un petit chantier, l'armoire qui a été oubliée. Une petite armoire, voilà, qui est pas très ordonnée. Exactement, donc on se peut avoir aussi en entreprise, hein, c'est-à-dire qu'on a fait du 5S à un moment donné, on a fermé les portes. C'est ça, voilà. Et puis la nature ayant horreur du vide, et un 5S n'étant pas animé, Voilà. finalement on se retrouve avec une armoire dans l'état ou là où elle est. Voilà, donc on peut vous proposer un chantier comme ça, avec des conditions d'exploitation d'une armoire, avec des contraintes très spécifiques à cette armoire-là. Sachant que cette armoire, on est censé y retrouver nos matières premières. C'est ça, c'est une armoire de distribution de la matière première pour la ligne de conditionnement. Voilà, donc, ça vous laisse une petite idée de la performance de la ligne de conditionnement qu'elle a. Voilà. Donc, le but, en déployant l'ensemble des étapes du 5S, c'est d'arriver à un état acceptable qui peut rester améliorable, hein, parce qu'on voit qu'il reste quand même du vide encore. Tout à fait. Bon, on a mis des croix, mais bon, voilà. Mais ça n'empêche pas de poser des choses. On est d'accord. Et ensuite, c'est de le respecter, c'est de l'animer, et on va retrouver des outils Kamishibai. Voilà, tous les outils Kamishibai, hein, qui permettent de mettre au quotidien des autocontrôles des opérateurs de ligne, hein, qui vont vérifier. Alors, c'est pas que spécifique à l'armoire, hein, on a déterminé sur chaque zone de l'atelier, voilà, des conditions de rangement 5S et de vérifier, voilà. Et vous voyez, on a mis un petit QR code, hein, pour numériser le document en cas de dérive potentielle de notre 5S dans l'atelier. Donc c'est ça, on a vraiment un environnement qui
qui est à la fois physique et digital et numérique. C'est ça, on a les deux. switch sur les deux en fonction du besoin, et ce qui nous permet d'aller chercher l'intégration et la performance attendue. Voilà, pour vous, pour remettre en place vraiment sur le terrain. Une grande valeur ajoutée qu'on peut dire sur la ligne, c'est vraiment ce chantier SMED. C'est-à-dire on peut se mettre en condition, et on va se mettre d'ailleurs en condition sur les formations, à faire un réel chantier SMED et à passer du conditionnement de granulés à du remplissage de flacons. C'est ça, en liquide. Donc on peut faire du changement que de production, oui, et vraiment un changement physique de matériel, de guide, etc. Vraiment tout ce qu'on peut vraiment retrouver sur une production dans la réalité, hein. Et là, c'est vraiment le cas réel, hein. Et voilà, vous allez vraiment interagir, vous allez proposer des solutions techniques, hein, vraiment avec la méthodologie, hein, d'externaliser les tâches, voilà, en fonction des tâches externes à interne, de tout réorganiser, hein. Et voilà, on peut voir un peu avec un scénario, hein. Mais là, vraiment physiquement, vous allez intervenir sur le matériel pour l'améliorer. Et donc ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée que l'on propose sur ces chantiers SMED. Alors pour voir une question sur le standard, hein, des standards, on va en créer. Il y en a qui vont être faits par les équipes. Je vous invite à venir à l'UMM peut-être pour les découvrir. Tout à fait. Après, tu pourras nous en montrer tout à l'heure. On vous montrera des standards qui sont numérisés avec l'arrêté virtuel. On vous fera une petite démo tout à l'heure, hein, après les slides, pour montrer comment on peut intégrer aujourd'hui du standard, hein, par la réalité augmentée. Voilà. Mais ce chantier SMED, là, on a vraiment... on peut filmer, on va aller chercher à identifier l'ensemble des étapes internes, les étapes externes, comment on peut améliorer. On retrouve exactement tout ce qu'on retrouve sur un chantier SMED. Alors j'ai une question, on a une question. Le diagramme spaghetti a été fait sur un jour? Oui, voilà, on a sur un changement de format là, sur le regroupeur. Voilà. Là, on est uniquement sur le regroupeur, mais toute la ligne peut être changée, hein. Tout à fait. Mais généralement le scénario qu'on propose, hein, parce que voilà, on peut pas non plus tout faire, hein, puisqu'il y a une notion aussi de temps, hein. On a un scénario, voilà, ça dure une vingtaine de minutes sur le premier run, le premier scénario, et voilà, la contrainte, hein, c'est moins de réduire de 50% ce temps de changement de format. Et les meilleurs le réduisent de bien plus que ça. Donc, si vous voulez relever le défi... C'est ça. On va mettre des tableaux des concours avec le record à battre. Exactement. Donc, le spaghetti, là, c'est sur un changement. On a les prises de temps qui sont aussi sur vidéo. Et donc, les équipes vont l'améliorer. Donc, c'est vraiment cet objectif d'identifier les gaspillages et de réduire le temps de changement. Alors, donc les chantiers TPM, c'est vrai, on va aussi aborder tout ce qui est la maintenance sur cette ligne, hein, puisque voilà, vraiment de matériel industriel, hein. Donc voilà, donc on va vous proposer aussi des nouveaux outils qu'on vous mettra aussi à disposition pour que vous puissiez voir la facilité d'utilisation de ces appareils, hein. C'est de l'analyse par ultrasons, hein, qui permet d'identifier les fuites d'air, hein, qui est un vrai sujet en entreprise, hein, puisque c'est quelque chose... on ne se rend pas compte de la consommation d'énergie, etc. Donc aujourd'hui, on a du matériel, hein, qui va détecter toutes les fuites, alors pas forcément d'air, hein, mais tout ce qui est les fluides, hein, voilà, les vapeurs, les gaz, etc. On va pouvoir déterminer ce genre de fuite, hein, et de faire de l'analyse et puis de remonter. Voilà, même aujourd'hui, un opérateur, hein, vu la facilité de prise en main de l'outil, et là, il n'y a pas besoin de grandes compétences techniques pour faire un tour de machine et détecter s'il y a une problématique de fuite sur la machine. Oui, au moins pour identifier. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut être fait dans la maintenance de premier niveau, hein. Je fais juste de l'analyse de ma ligne, je la prends en main. À mon tour de terrain. C'est ça, sur le tour, un tour de terrain, voilà, on peut analyser, faire des rapports, et que derrière la maintenance puisse intervenir pour corriger cette dérive de fuite sur la machine. C'est du matériel qui est disponible, faire, mais tu peux aussi... Voilà, on a des TP, hein, pour faire montrer l'utilisation de ce genre de matériel. Donc qu'on peut aussi, et aussi on peut proposer nos services, hein, pour aller en entreprise avec ce genre de matériel pour faire un check-up complet des installations, hein, et pour faire une analyse complète des fuites sur une machine, hein. Et aussi on a sur l'ultrason, on a aussi tout ce qui est analyse vibratoire, hein, pour écouter tous les bruits mécaniques, roulements, etc. On a aussi cette écoute-là pour pouvoir faire aussi de l'analyse plus dédiée sur la mécanique. Et électrique aussi. Et électrique, oui, effectivement, sur tout ce qui est
les vibrations à l'intérieur d'une armoire, hein, s'il y a quelque chose qui se dessert, hein, bah, le capteur, ces appareils sont capables de détecter toute déconnexion voilà, interne, hein, ça va vibrer, ça va faire des arcs. Donc on Ouais, va les pouvoir risques aussi incendies. intervenir, des risques incendie, donc on va pouvoir aussi intervenir avec ce genre de matériel. Et donc aussi, voilà, un outil qui se développe de plus en plus en industrie, hein, c'est la réalité augmentée. Donc voilà, donc on a des scénarios de standard, comme on disait tout à l'heure, hein, sur par exemple là, sur un démontage et nettoyage, graissage de joints sur une doseuse agroalimentaire, hein, où voilà, on a un scénario où on va assister l'opérateur. Ah, voilà, je vous montre, on vous fera une petite démo tout à l'heure. Mais voilà, on a mis un standard que tout le monde va respecter, en sécurité pour l'opérateur et le matériel. Et donc voilà, c'est ce genre de pratiques, hein, qui arrivent fortement en entreprise, hein, parce que moi j'ai des retours d'entreprises, hein, comme la SNCF qui ont ce genre de matériel aujourd'hui à disposition, hein. Et puis aussi, on fera une petite démonstration sur tout ce qui a l'assistance en cas de problématique, hein. On peut se connecter à plusieurs, avoir des experts d'une matière ou de technique, hein, qui peut orienter sur du dépannage ou voilà, la problématique technique sur la ligne. Voilà, le but, c'est de montrer que c'est pas demain, ça existe déjà aujourd'hui C'est et ça, ça fonctionne déjà voilà. aujourd'hui et c'est facile à prendre en main. Tout à fait. Et puis voilà, après on pourra aussi vous faire manipuler pour montrer qu'il n'y a pas besoin forcément de connaissances informatiques très poussées pour pouvoir mettre en place ce genre d'outils. Voilà, on parlait tout à l'heure d'intégration, hein, on Ouais, arrive, on connaît pas la ligne, mais on arrive à c'est ça. l'améliorer, on arrive à Voilà, la maintenir alors qu'on est nouveau. tout à fait. Du coup, c'est moi là, je m'en vais. Du coup, Emmanuel Je va vais se vous préparer pour faire un petit tour de terrain. exactement. Donc, je vais laisser Emmanuel se préparer. On parlait quand même pas mal de production. Il y a toute la partie flux tiré, toute la partie ordonnancement, toute la partie approvisionnement de la ligne. Et donc les participants vont identifier les différentes problématiques qui sont liées à l'approvisionnement de ligne, voir comment ordonnancer et puis dimensionner les réappros, qui peut être de la réappro sur produits finis, mais qui peut être aussi de la réappro sur consommable. Avec le management visuel qui va bien, toujours dans cet esprit de partage de standards et de formation. Donc, c'est préparer les équipes avant de démarrer la ligne sur comment on va réapprovisionner. Et puis après, l'environnement de ligne qui permet de voir les vides pleins et les améliorations. Et puis après, mesurer l'amélioration. On va vraiment faire aussi la mise en place de la tournée du laitier, hein. Donc, l'approvisionneur qui va faire le tour, qui va s'assurer que la ligne est bien approvisionnée et puis qu'on a ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit, sur la ligne. Les solutions, c'est pareil, hein, il y a pas mal de solutions qui vont être proposées et mises en place. Donc, des solutions court terme, des solutions qui sont potentiellement un peu plus long terme. Et donc, les participants vont les tester. Donc, on a des solutions qui sont des solutions organisationnelles. On a des solutions qui sont des solutions techniques, ici avec un Kobo de palettisation. Bien sûr, c'est bien de mettre en place des solutions, mais des solutions, derrière, on va créer, afficher les standards, les suivre, s'assurer via les matrices de compétences et de polyvalence que l'ensemble des équipes sont bien formées, ont bien compris ce qu'il faut faire, voir derrière si on atteint la performance. Et pour savoir si on atteint la performance qui est SQDC, sécurité, sérénité, qualité, délai et coût, il faut bien l'animer. Et on va l'animer via des briefs de démarrage. Donc, il y a des équipes qui démarrent ou pas via des briefs de démarrage. Mais ça, de toute façon, on va aller chercher. On part toujours d'une base existante, hein, comme dans vos entreprises. Il y a déjà quelque chose qui existe et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour s'améliorer. Donc, au moins se briefer. Et puis derrière, construire, animer, piloter les managements visuels. Donc, avec des supports, avec des indicateurs, des smileys, des photos. Et Emmanuel est de retour parmi nous. Emmanuel is back. Connexion court. Bon signe, je vous entends.
Je m'entends dans les micros. Ouais, ok. Eh ben, nous, on t'entend et on voit aussi ce que tu vois, Emmanuel. Alors, on va attendre que ça charge. Donc là, vous voyez la ligne dans les yeux d'Emmanuel. Donc, vous Voilà. voyez exactement à quoi ça ressemble. Ok, donc voilà, donc je suis dans Teams. Ah, me revoilà. Donc j'espère que là, cette fois-ci, ça va tourner. Donc on va essayer de lancer un scénario d'un standard. Vous voyez, donc on a tout un tas de standards qui se sont mis en place. On va prendre la procédure de la maintenance de notre doseuse. Et puis là, on va lancer notre scénario. Voilà. Donc, première chose qu'il demande, c'est de s'ancrer sur un QR code, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ancrer les objets en 3D, donc on a besoin de se mettre sur un scénario. Bon, je vais confirmer d'ici, mais voilà, on a un tableau là-haut qui permet. Voilà, donc on va tomber sur un écran voilà, qui se commande avec les yeux. Je ne sais pas si vous voyez le petit point qui se balade. Hein, où voilà, c'est un diaporama hein, qu'on va pouvoir naviguer pour avancer sur les différentes choses. Donc là, on me dit d'aller sur la polyprone, donc je vais avancer le scénario. Voilà, on me dit d'aller chercher des outils sur le point SMED. Ah bah vous voyez, il y a tout un tas de flèches qui vont apparaître. C'est d'aller doucement pour pas que je fasse trop de. Puis là, j'ai plus rien. C'est pas possible. Ah, c'est bon, Emmanuel, on te voit super bien. Hein. Ouais, mais moi je vois plus mon scénario, je vois plus mes écrans, c'est comme si ça avait tout coupé. Et vous voyez ce que je vois. Bon, ben on va. Ouais, nous, on voit Ah, il la a coupé ligne, mon en fait, scénario. de tes yeux. Bon, parce que je vous propose, Bon, c'est de faire plutôt un tour de la ligne comme bah, ça. ce qu'on va faire, c'est que je vais te prendre la main. Donc, est-ce que tu vois où est le. Parce qu'en fait, on peut aider là. Si tu tournes la tête à gauche, s'il te plaît, Emmanuel, je vais te montrer où est le point SMED. D'accord. Et je ne Voilà, bouge pas. donc, ok, donc tu vois, il est. Plus aucun hologramme qui apparaît. J'ai plus rien. Tac. Est-ce que tu la vois là? Non. Non, puis tiens, tu vois, j'ai plus aucun menu, donc non. Mais bon, si on me voit, je propose peut-être de faire plutôt un tour de la ligne pour expliquer tout le matériel disponible dans l'atelier. Oui, surtout que il y a plusieurs questions en fait qui sont liées à la ligne et puis à la réalité augmentée. Il y a une question qui va être, et là tu pourras le montrer, comment fonctionne le Kamashibai en vrai, D'accord. le Kamashibai 5S. Oui. Et la question suivante sera quel est le temps pour se connecter? Donc normalement c'est presque du temps réel. Et quel est le coût du système plus les lunettes? Alors le casque HoloSense aujourd'hui, hein, c'est un coût de c'est 2500 €, ça que je crois le casque, hein, avec le logiciel fourni, puisque c'est un logiciel, il faut être c'est Microsoft 365, hein, Guides ou oh, j'ai des trucs qui réapparaissent, non? Oui. Donc oui, donc là voilà, ça ça bug complètement, j'ai des gros points d'exclamation. Donc voilà, donc c'est un coût de 3500 €, 3000 € à peu près, donc avec le logiciel et toute la solution. Les scénarios sont à peu près, voilà, il n'y a pas de limite par rapport à ça. J'ai quand même des grosses cafouilles. Ensuite, donc on m'avait pas une question sur les Kamashibai, c'est Oui, qui ça? est juste à côté de toi là. Alors, Ouais. le Kamashibai, donc on en a ici un, c'est voilà, pour le 5S. C'est Donc, exactement celui qu'il y avait sur la présentation de c'est tout à ça, l'heure. moi je suis devant. En fait, donc moi je suis sur mon atelier, je travaille donc du lundi au vendredi. Donc voilà, donc ça c'est ma périodicité. Euh, Est-ce que vous voyez les gros points d'exclamation qui Oui, apparaissent? très bien, oui. On les voit bien, bien, Je ne sais bien. pas ce que c'est, j'ai encore jamais fait ça. Et puis je peux rien couper. Ah, ce qu'on va faire, si je vais couper, quitter le guide, parce que comme ça marche pas. Voilà. Vous voyez toujours. Donc voilà, donc le but en fait, on a déterminé dans notre atelier 4 zones. Voilà, donc en fait, sur chaque zone, on a fait une petite étiquette ici avec un tout petit scénario qui ne prend pas beaucoup de temps pour les opérateurs. Hein. Voilà, donc c'est de vérifier une zone de rangement, etc. Si ça se passe bien, alors le but c'est que toutes ces plaques qui se trouvent en bas, le vendredi, en effet, dans la semaine, tous les contrôles qui ont été déterminés. Donc si ça se passe bien, je le mets, je l'ai fait, j'ai vérifié, ça fonctionne bien. Si malheureusement j'ai une dérive, parce que j'ai pas pu le faire, parce qu'il me manque un objet, ou que voilà, je le retourne. Et à ce moment-là, donc ici, nous aussi, nous avons une tablette numérique où les opérateurs peuvent utiliser leur téléphone. On va faire une déclaration, voilà, anomalie d'audit, 5S, qui va tomber directement dans donc, un fichier Excel. D'ailleurs, on pourra traiter les données.
et qui va aussi surtout envoyer des mails aux responsables pour dire faites attention, on a une dérive, c'est là sur le 5S. Donc voilà, on en a un là ici, on en a un là-haut sur le Kamashibai pour la maintenance de premier niveau, hein, qui est le même principe, hein, je peux vous montrer. Là, donc ici, hein, c'est le même principe. Là, on a toute notre ligne, hein, la table, la polyprod, etc., tout le matériel. Et pareil, le but, hein, c'est que toutes les plaques le vendredi soient remontées. Hein, pareil, toujours avec la déclaration d'incident, etc. Donc voilà, ici, c'est le même principe. Hein. On retourne les cartes, on fait la petite maintenance. Hein. Par exemple, si je prends voilà, maintenance du FRX, c'est de vérifier les filtres. Hein. Si ça se passe bien, je le raccroche. Cette version physique, hein, je ne peux pas vous montrer ce que l'on tourne, mais je l'ai aussi en version numérique, qui est d'une société partenaire qui s'appelle Camiap, qui propose la mise en place de Kamashibai numérique. Donc voici hein, ici donc, un outil, hein, c'est notre système en don, c'est le traitement de la donnée en direct sur notre ligne. Hein, et on va voir le nombre de cartons, le nombre de pièces, le nombre de rebus quand une machine est arrêtée. Et puis on a le TRS qui augmente en fonction de l'arrêté, etc. Donc voilà, ça, on capte la donnée directement sur la machine pour faire des écrans en don et faire des alertes. Sur la ligne de production, là, le premier cobot hein, qui va de chez ABB, qui va nous faire du dévracage de pots pour les mettre directement en distribution sur notre table d'accumulation. Ensuite, nous avons donc la polyprod, hein, qui est notre machine de dosage, donc du granulé ou du liquide. Hein, sur laquelle on peut faire des changements de production. Hein. Voilà, on peut faire des changements que de production ou soit complètement de format, hein, puisqu'on peut passer sur du flacon avec du vissage et voilà, de la dépose. On a énormément de QR codes, puisque voilà, il y a tout un tas de procédures qui ont été numérisées. Hein. Ensuite, on passe sur notre point de qualité, hein, où on a tout, bien sûr tout est numérisé avec du lecteur de code barre pour la gestion des stocks, ce qui est rentré-sorti. Une contrôle de pesée pondérale pour faire tout ce qui va être les cartes de contrôle, hein, pour voir les dérives, etc. de la ligne. Et la capacité de notre ligne de production. production. Donc ici, on a un espace vide, ce sera là où on aura notre poste sur les scénarios de poste d'étiquetage manuel. Hein. Vous voyez, démarrage, il n'y a pas forcément grand-chose pour étiqueter à la main. Notre regroupeur hein, qui va nous permettre de mettre en carton tous les pots ou les flacons. Pareil, donc le scénario où on va changer carrément la tête de préhension, faire du réglage de guide, etc. Donc ce sera sur le chantier SMED, ce qui va permettre de faire de l'amélioration. Une scotcheuse qu'on trouve, voilà, une scotcheuse standard qui permet de fermer les cartons. Un tapis d'amener avec un dernier cobot qui va nous permettre de palettiser donc nos cartons hein, pour qu'on puisse mettre ici dans notre gestion de stock, hein, voilà, un vrai stock avec des cartons, avec des références, des étiquettes Kanban, avec des niveaux de Kanban, qu'on va pouvoir placer ici sur voilà, l'ordonnanceur planificateur Kanban. Hein. Voilà, ici, on va mettre tout ce qui est manquant, et puis ici, on va pouvoir ordonnancer la production avec voilà, un petit système gravitaire hein, qui va donner aux opérateurs le sens dans lequel ils vont devoir travailler les produits. Le fameux spaghetti que vous avez sur les photos, hein, donc tout est sur aimant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment simuler, modifier, positionner les différents éléments, voir si ça apporte des solutions au niveau de l'implantation, savoir si voilà, on va réduire les déplacements. Un outil de tableau Kanban, mais là ça va être sur la gestion de projet. Hein. Là, les blocs idées, ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours, et voilà, on va faire avancer les étiquettes. Hein. On va pouvoir faire du management, de savoir où sont les gens, s'ils ont des difficultés ou pas sur leur projet. Et c'est là où on peut proposer des solutions un peu plus long terme auxquelles tu vas répondre favorablement ou non. Donc voilà, on peut mettre les noms, qui est responsable de l'action, ce qui ne se passe pas bien, on met des petits smileys pour dire j'ai des soucis. Et comme ça, voilà, on pourra vraiment faire du management. Notre système de management visuel, alors physique, là c'est pareil, hein, tout est sur aimant, donc ce sera dans les scénarios, c'est à construire proprement, voilà, en fonction de ce qu'on a besoin. Hein. Voilà, avec des smileys, etc., la sécurité, sérénité. Donc ici on permet ici de vraiment se mettre dans la peau de l'animateur hein, et de construire vraiment ces indicateurs avec ceux qu'on a vraiment besoin hein, pour pouvoir communiquer.
Le système de résolution A3, voilà, donc on va retrouver tous les principaux outils, le NEPA, Chikawa. Donc on l'a mis ici parce que tout ce qui est problème technique, il est plutôt bien adapté. On a aussi une VSM juste sur la ligne, puis pour voir nos encours, pareil, tout est sur aimant, donc ça permet de cartographier les encours sur la ligne, avec les temps de traversée, les valeurs ajoutées, non valeurs ajoutées. On a des matrices polycompétences aussi, voilà, donc tout ce qu'on peut retrouver en entreprise, savoir si les gens sont aptes ou pas en fonction du matériel. Notre module de réalité augmentée, avec tous nos scénarios, donc ici on en a quelques-uns. Donc je vous en ai parlé de London. Et puis ici, ben voilà, donc le fameux point SMED, pareil. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est que tout le matériel qui est annexe à la ligne est sur roulette, c'est-à-dire qu'on peut vraiment interagir autour de l'atelier pour voilà, faire des scénarios, proposer une meilleure, peut-être que ce point SMED qui est ici, pas forcément l'endroit le plus judicieux. Donc voilà, donc vous avez tout, avec voilà, transparent pour voir le rangement. On a une ligne de production ici qui permet de créer nos fameux liquides qu'on peut conditionner, qui va nous permettre de gérer un système d'encours sur des scénarios avec des étiquettes à l'intérieur qui permettent de gérer le stock d'encours. Ouais, on est vraiment dans un environnement industriel. Voilà, donc on a vraiment simulé une usine complète, puisque j'ai les produits qui rentrent, les produits qui sortent. Et dernier point, c'est notre FabTech, avec, où va dans notre scénario interagir notre opérateur logistique, puisqu'il a une imprimante pour créer les étiquettes. On a la réalité virtuelle ici qui voilà, pour le premier run de prise en main de la machine, vous avez la machine qui est complètement, voilà, on peut interagir dessus. On a quelques imprimantes 3D, voilà, pour tout ce qui va être Pokayoke. Et puis aussi, on a une graveuse laser qui permet de faire des plaques de management, etc. visuelles. Donc, vous voyez, on est quand même doté de matériel où on peut vraiment s'amuser et vraiment développer les outils du Lean. Ok. Ouais. Et j'ai toujours rien. C'est bon. J'essaie de couper. On a vu un joli tour de la ligne et des différents outils, donc c'est déjà très bien. Du coup, Emmanuel, est-ce que tu es bon sur ta partie? Moi, c'est bon. Ok. Et ben, je t'enlève de la salle pour pouvoir repartager les slides. Petite question, est-ce que vous voulez que je diffuse quand même rapidement la petite vidéo quand même pour la réalité augmentée? Pourquoi pas, oui. Ouais, ça peut permettre de voir, et puis après on... Ouais, je la fais rapidement, de toute façon elle est courte, donc je peux la diffuser rapidement. Encre trouvée, sélectionner, confirmer, si le contour vert est aligné. Sélectionner, analyser. Tâche 1, démontage de la doseuse pour contrôle et graissage joint. Étape 1. Nous allons procéder au contrôle de l'étanchéité et du graissage de la doseuse liquide polyprod. Étape 2. Dirigez-vous vers le point SMED afin de récupérer les outils suivants. Le maillet, les clés de crochet DIN 1810, la graisse alimentaire, pinceau, Étape 3. Dirigez-vous vers la doseuse liquide afin de commencer le démontage de la doseuse liquide pour contrôler l'état des joints d'étanchéité et rajouter de la graisse si nécessaire. Je vous remets les slides pour qu'on puisse continuer et conclure la webconférence. Hop. Et donc, si ce que vous avez vu vous intéresse, le but, le premier, c'est vraiment de partir d'une problématique de performance pour aller chercher les solutions qui permettent de l'améliorer. Et pour le faire en vrai, il y a 2 sessions qui vont s'ouvrir sur le 2e semestre. Une session Yellow Belt du 2 au 4 octobre 2024, et puis une session Green Belt du 20 au 22 novembre 2024. Donc pour vous inscrire, vous pouvez aller directement sur le site de XL Formation, ou contacter les commerciaux XL Group.
Et puis pour les partenaires UMM, Champagne-Ardenne, donc contacter les conseillers UMM. Au-delà de ça, il y a aussi des ateliers au sein de donc vraiment au niveau de Reims, du pôle de formation, où il y en a 3 prochains ateliers. Donc le 18 juin, c'est la thématique, ce serait booster votre supply chain. Et à la rentrée au mois de septembre, décliner votre stratégie animée, votre pyramide du management. Et au mois de novembre, déployer le ligne dans les services support. Donc pareil, aussi pour toute information ou s'inscrire, il faut contacter les conseillers du pôle formation UMM. Il y aura des communications sur les réseaux, LinkedIn, etc. Donc vous retrouverez toutes ces informations assez facilement sur les réseaux. Voilà, après, pour tout ce qui est RSE, est-ce que tu as une question sur est-ce qu'on traite les questions RSE associées? Donc le Lean s'inscrit dans cette démarche-là. C'est ça, mais est-ce qu'on aborde vraiment cette thématique-là purement RSE au sein des scénarios? Pas forcément, c'est pas... On est... À pas faire de spoil, mais oui. Camille, on peut parler RSE? Je n'ai pas de commentaire. De Lean durable. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. De toute façon, on arrive pas loin de midi. Écoutez, du coup, désolée pour la petite démo qui, du coup, n'a pas forcément fonctionné. Vous avez pu voir comme en vidéo et du coup, voir un petit peu ce que ça donnait. Puis, du coup, vous avez quand même pu voir les différents outils et la ligne dans sa globalité. Du coup, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions que vous aviez. Je vois juste qu'il y a une question, c'est quoi l'AIC? C'est animation à intervalles courts. Enfin, je ne sais pas si tu veux en dire plus, Guillaume. C'est l'ensemble des pratiques de pilotage de la performance. Donc, c'est on va dire ce qu'on appelait les top 5, top 15, top 30, les points d'équipe, les briefs en montée-descente, avec les opérationnels, les points transverses aussi sur l'ensemble du flux. Ça regroupe aussi toute la partie de tour d'animation terrain, animation sur le terrain de la performance. On y retrouve aussi toute la partie pilotage temps réel de la performance. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces boucles courtes et un peu plus longues qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats à court terme, moyen terme et long terme. Et après, j'ai une question qui est plus pour toi. Seul l'UMM Champagne-Ardenne propose ce genre d'atelier. Oui, on sommes l'atelier pilote vraiment du développement du Lean comme ça sur du matériel industriel avec tout ce qui est autour. Pour l'instant, oui, on est les seuls, mais bien sûr, dans le but, comme les UMM est national, c'est de dériver ce genre de solution. Voilà, les UMM, c'est par région, en gros, dans chaque département, il y a un centre du UMM. Et je pense que dans l'avenir, c'est de développer ce genre de solution et de ce genre de modèle. Vraiment au cœur du terrain, au cœur du Lean. Donc voilà, mais pour l'instant, effectivement, on est un peu les pilotes de cette démarche où on va assez loin avec le matériel, l'industrie 4.0. Parfait. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ai pas l'impression qu'on en ait d'autres. Je vous affiche juste cette dernière slide qui en fait vous indique les prochaines dates de nos webconférences. Du coup, nous aurons une webconférence sur les postures managériales et l'embarquement des équipes dans une démarche Lean qui aura lieu le 24 mai prochain. Nous aurons une webconférence sur structurer et organiser vos données le 21 juin et une webconférence sur optimiser la gestion de vos projets avec le Lean le 20 septembre. Donc voilà, vous pouvez déjà les noter dans vos agendas. Et de mon côté, je ne vais pas en dire plus. Je vous affiche quand même cette slide. Si vous avez des questions sur la webconférence, du coup, après coup, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Vous avez également tous mon adresse mail, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup Emmanuel et Guillaume pour cette animation et merci à tous pour votre participation. Désolé pour le bug. Désolé pour le bug, mais c'est les aléas du direct. Nous, ça marchait super bien. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça. Vous avez pu le voir un petit peu en vidéo. Dans tous les cas, on vous partagera aussi les slides et le replay pour que vous puissiez un petit peu voir tout ça. Et la vidéo, peut-être que vous pourrez faire pause pour voir un petit peu mieux. Et voilà. En tout cas, merci à tous et puis bon appétit, bon week-end et à bientôt. Merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.